Comment terminer la saison 2018-2019 de Blow Up? Eh bien, pourquoi pas en proposant un sujet tout en bruit et en énergie sur la boîte de nuit. Car des boîtes de nuit au cinéma, il y en a, en intérieur dans John Wick, ou en extérieur dans la Grande Bellezza, pour des danses lascives dans Domaine, ou pour des danses moins lascives dans Les Trois Frères, des boîtes de nuit avec concert live dans The Blackout, avec jukebox dans Chungking Express, ou avec DJ dans la 25e heure, des boîtes de nuit pour danser sur Michael Jackson dans La Voce della Luna, sur Radiohead dans Cyclo, sur Grace Jones dans Frantic, sur Bellini dans The Yards, sur Justice dans La Crème de la Crème, ou sur on ne sait pas trop quoi dans Film Socialisme. Bref, des boîtes de nuit au cinéma, en veux-tu en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors pour commencer, les scènes de boîte de nuit ont au cinéma leur récurrence esthétique, leurs clichés. Déjà souvent, on les découvre en suivant un personnage de dos, comme Javier Bardem dans Beautiful, ou comme Matthias Schoenaerts dans Bullhead. Sinon, les stroboscopes et autres lumières marquées, bleu dans Millennium Mambo, ou rouge et verte dans Black Swan. Enfin évidemment la musique forte, très forte, qui oblige à forcer la voix, comme dans Mektoub My Love. Mais à part ça, eh bien de nombreux métiers liés à la boîte de nuit sont décrits dans les films, gérant tout d'abord, à l'étage avec Al Pacino dans L'Impasse, mais aussi au milieu de la foule avec Joaquin Phoenix dans La Nuit nous appartient, ou encore sur scène avec Willem Dafoe dans Go-Go Tales. Yes, I am Ray Ruby and this is my paradise. Sinon, le métier de barman a aussi été décrit et en détail, notamment dans Cocktail, avec un Tom Cruise en pleine forme face à des clients plutôt bienveillants. N'oublions pas le métier de DJ, décrit par exemple dans Eden, qui revient sur la French Touch du début des années 2000. Ou Berlin Calling sur le DJ berlinois Icarus. Enfin, il y a le personnage de videur, bourru forcément, comme celui d'After Hours face à Griffin Dunne, ou celui de Tout ce qui brille face à Leila Bekti. Comme je bosse là-bas, mademoiselle, on vous a dit que vous n'étiez pas sur liste, on n'a pas de lit live salon, donc mettez-vous sur le côté s'il vous plaît. Tiens, laissez passer derrière vous, merci, pardon. Et puis les choses, parfois, se gâtent, en tous les cas dans Grosse Fatigue de Michel Blanc. J'avais promis que si tu revenais, je te foutais mon poing sur la gueule. Alors voilà. Et encore plus dans Le Bleeder de Nicolas Winding Refn. Ou encore scène similaire, mais pas mise en scène de la même façon, dans La haine de Mathieu Kassovitz. Mais encore, eh bien certaines boîtes de nuit célèbres sont évoquées dans les films, comme la Factory d'Andy Warhol, visitée par Jim Morrison dans Les Doors, ou encore le Palace, lieu de rendez-vous haut en couleur pour Eva Ionesco dans Une jeunesse dorée. Sinon, il y a évidemment le Studio 54 dans Studio 54, avec sa clientèle aux mœurs plutôt libérées. À part ça, certains biopics de personnalités mondaines en sont passés par la boîte de nuit, comme le Sagan de Diane Curis, qui montre les fréquents passages de l'écrivaine en boîte de nuit, ou encore le Saint-Laurent de Bertrand Bonello, avec le grand couturier Yves Saint-Laurent, rencontrant en boîte de nuit aussi bien sa muse Betty, que plus tard son amant Jacques de Bachet. Et tout ceci nous amène aux rapprochements sentimentaux, car si l'on va en boîte de nuit pour danser, on y va aussi, et pourquoi pas surtout, pour draguer, comme les deux personnages de L'Âge atomique d'Helena Klotz. Du coup, les danses de séduction ne manquent pas en boîte de nuit, comme dans Basic Instinct avec Sharon Stone et sa copine face à un Michael Douglas qui se contient. N'oublions pas Catherine Deneuve et Gérard Depardieu dans Potiche et leur échange de regards plein de tendresse au Badaboom sur un tube du groupe Il était une fois.
Des tentatives de drague avec parfois, comme dans En Cloque, mode d'emploi, les commentaires des copains restés au bar. Dude, I think he's doing the dice thing too much. That's really all he's got. Et puis des tentatives de drague qui parfois échouent, comme pour Jack Black dans L'amour extra large, et qui pourtant se donne à fond. Ou des tentatives de drague qui échouent aussi pour Jean-Pierre Bacry, aidé par Gérard Lanvin et Alain Chabat dans Le goût des autres, mais eux ne se donnent visiblement pas tout à fait à fond. Sinon, puisque l'on évoque la séduction, citons l'ouverture mythique des Prédateurs, avec Catherine Deneuve et David Bowie en vampires prédateurs qui choisissent en boîte leur future proie. Et citons du coup l'extraterrestre Scarlett Johansson dans Under the Skin, qui choisit elle aussi sa future proie en boîte. Mais encore, eh bien, pour aller plus loin, la boîte de nuit est parfois liée au sexe, avec des boîtes plutôt singulières, qu'elles soient hétéro dans le Love de Gaspard Noé, ou qu'elles soient homo dans Un couteau dans le cœur, avec une piste de danse bleue, mais aussi dans les backrooms, au sous-sol, une ambiance plus rouge, comme le découvre Melville Poupeau dans Le temps qui reste, ou comme le découvre dans une ambiance éthérée Michael Fassbender dans Shame, ou comme le découvre, et là dans une ambiance moins éthérée, Vincent Cassel dans Irréversible. Enfin, puisque l'on évoque les boîtes de nuit gays, on s'en voudrait de ne pas citer Michel Serrault, alias Jules César, plutôt intéressé dans 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, mais aussi Al Pacino, plutôt intéressé aussi dans Cruising, ou encore Jean-Paul Belmondo, visiblement moins intéressé dans Le Marginal. Enfin, terminons ce tour d'horizon par le monde de la pègre, qui a souvent élu domicile dans les boîtes de nuit. C'est Mesrine, dans Mesrine, qui gagne ses galons dans le milieu en ayant ses entrées en discothèque. Une entrée en boîte de nuit ostentatoire, qui rappelle celle d'Al Pacino, Tony Montana, dans Scarface, ou encore celle très frime aussi de Ray Liotta et Lorraine Bracco, Dodo, dans Les Affranchis, ou encore bien évidemment celle de Robert De Niro et ses copines de face dans Mean Streets. Du coup, les forces de l'ordre doivent parfois intervenir en boîte de nuit lors d'arrestations 100% hommes dans La nuit nous appartient, ou 50% hommes et 50% machines dans Robocop, des arrestations parfois hésitantes entre Sylvester Stallone et Rutger Hauer dans Les Faucons de la nuit, ou des arrestations parfois moins hésitantes entre Mickey Rourke et John Lone dans L'année du dragon. Et puis les fusillades, et là un seul exemple entre 1000, celle dantesque dans Le Collatéral de Michael Mann avec un Tom Cruise rapide. Enfin, dans le genre gâcheur de fête, il ne faudrait pas oublier le cyborg Arnold Schwarzenegger dans Terminator, mais aussi Wesley Snipes et ses vampires dans Blade, et enfin le meilleur d'entre tous, Pinhead dans Hellraiser, le 3e. Shall we begin? Bref, tout le monde au cinéma se rend un jour ou l'autre en boîte de nuit, même Juliette Binoche, seule dans Un beau soleil intérieur, même Joe Star, seul aussi dans Police, et enfin même Denis Lavant, seul toujours dans Beau Travail. Et tout ceci nous a plus que jamais donné des envies de classement. C'est donc parti, Fissa, pour notre traditionnel top 5 subjectif, le dernier de la saison, celui des meilleures scènes de boîte de nuit de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par une évidence, Trainspotting de Danny Boyle, avec la rencontre en boîte de nuit entre Ewan McGregor alias Renton et Kelly MacDonald alias Diane, sous l'égide du Atomic de Blondie, à quand, au passage, un top 5 spécial Blondie au cinéma.
And with that, Mark Renton had fallen in love. Notre numéro 4, Two Lovers de James Gray, car nous ne sommes pas près d'oublier l'improvisation de Joaquin Phoenix face à Gwyneth Paltrow dans une boîte de nuit très chic de New York, une improvisation à la fois tout à fait inattendue et dans le même temps tout à fait naturelle. Notre numéro 3, nous avons évoqué la sono très forte en boîte de nuit, obligeant les personnages à crier leur dialogue, comme ici dans Bullhead. Ça va ? Ça va ? Eh bien, certains films ont parfois choisi le contre-pied, et de façon spectaculaire. Dans cette scène de drague, dans le déjà cité L'âge atomique d'Helena Klotz, par exemple. Tu me sers ? Non. Mais aussi, et encore plus beau, dans Diamond Island de Davy Chou, une discussion intime entre deux frères dans une boîte de nuit de Phnom Penh, murmurée au milieu de la foule et du bruit. Notre numéro 2, on se souvient d'Emmanuelle DeVos, Malentendante, en boîte de nuit dans Sur mes lèvres de Jacques Audiard. Mais on se souvient aussi et surtout, comment l'oublier, de Rinko Kikuchi, Malentendante aussi, dans le Babel d'Alejandro Inarritu.
Enfin, notre numéro 1 n'a peut-être jamais été autant l'évidence de l'évidence, la fièvre du samedi soir bien sûr, John Travolta et ses copains, roi de la boîte de nuit le 2001, avec boule à facettes, fumigène et dalles lumineuses au sol, sur le Night Fever des Bee Gees, plus que jamais la bande-son de notre été. Et sur ce, bonnes vacances à tous, en rythme, et rendez-vous à la rentrée.